Nous sommes tous habitués à entendre qu'après la fin de l'existence mortelle, un monde extraordinaire s'ouvre à nous, celui de l'au-delà. Mais en réalité, tout n'est pas aussi rose que nous le souhaiterions. Il y a quelque chose dont beaucoup préfèrent ne pas parler, gardant délibérément le silence sur les faits et réalités choquantes qui peuvent nous attendre de l'autre côté de l'existence biologique. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez les révélations qui donnent la chair de poule à ceux qui se sont rendus au-delà de notre monde. Et pourquoi certaines personnes sont revenues la nuit en hurlant? De nombreux médecins, constamment confrontés à la mort de leurs patients, sont contraints de devenir cyniques, peu enclins à la sensiblerie à l'égard de ceux qui quittent ce monde. Ils répondent souvent « absolument rien, il devient juste de l'engrais pour les fleurs ». Rovings Morris, réanimateur et médecin, président de l'Institut de cardiologie de l'État du Tennessee et ancien médecin personnel du président américain Eisenhower, était du même avis. Pendant près de 20 ans, il s'est consacré à la noble cause de ramener des personnes de l'autre monde. Il a longtemps été attiré par la question de savoir ce qu'il advient des gens de l'autre côté de la vie. Au fond, il ne croyait pas à une vie après la mort. Mais tout a changé après un incident qui a radicalement transformé non seulement sa vision du monde, mais aussi l'orientation de sa carrière, l'obligeant à étudier de près ce que l'on appelle une expérience posthume. Un patient d'âge moyen a été admis aux soins intensifs et son cœur s'est arrêté. Au début, tout se passe selon la routine habituelle du médecin. Il a commencé à effectuer les gestes nécessaires pour sauver l'homme. Pour lui, il s'agissait d'un travail de routine. Mais ce qui s'est passé par la suite, le docteur Rovings Morris l'a décrit comme suit. Après avoir effectué toutes les actions appropriées, le patient a finalement repris conscience, mais il avait l'air extrêmement effrayé. Il tremblait d'horreur et ne cessait de répéter « Docteur, ne me laissez pas retourner là-bas. » Si le patient n'avait pas été aussi affaibli, il aurait probablement crié de peur. Pour la première fois, j'ai vu une personne aussi terrifiée qui était passée de l'autre côté de la vie. D'habitude, les gens après une réanimation sont soit confus, soit trop épuisés, soit reconnaissants d'avoir été sauvés. Mais je n'avais jamais vu une telle panique. Cette réaction à la résurrection a beaucoup intrigué le cardiologue. Pris de curiosité, il n'a pu s'empêcher de demander ce qui avait provoqué une réaction aussi violente. Le patient a expliqué qu'après sa mort, il était tombé dans une sorte de trou où il faisait sombre et où la solitude était insupportable. L'homme n'a pas pu terminer son récit. Il tremblait à nouveau de peur, transpirait et suppliait le médecin de ne pas le laisser retourner dans cet endroit terrible. Pourtant, même une réponse aussi émotionnelle n'a pas impressionné le médecin. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'une réaction étrange au stress. Après tout, l'homme avait fait l'expérience de la mort clinique et cela aurait pu s'arrêter là, mais quelques jours plus tard, le docteur Morris rend à nouveau visite au patient pour contrôler son état de santé et l'interroge à nouveau sur ses visions effrayantes. À la surprise du médecin, le patient répondit sincèrement qu'il ne se souvenait de rien de tel. « Désolé, docteur, mais de quoi parlez-vous? Je ne me souviens de rien qui puisse m'effrayer. Au contraire, j'ai rencontré une femme étonnante et gentille d'une 20aine d'années, très belle et douce. Elle s'est présentée comme étant ma mère, mais ce n'est pas possible. Ma vraie mère n'a pas du tout la même apparence. » Après une telle réponse, le docteur Morris est encore plus perplexe. Non seulement le patient ressuscité nie désormais ses visions terrifiantes, mais la suite de son récit soulève de nouvelles questions. Sans en informer le patient, le médecin a contacté son père et lui a décrit ce que le patient avait vu. La réponse du père stupéfie le cardiologue pour la 3e fois. Il s'est avéré que le père du patient avait été marié 2 fois. Sa première femme, la mère biologique du patient, était décédée depuis longtemps. Ne voulant pas traumatiser son fils, il ne lui en a jamais parlé et s'est remarié peu après. La femme décrite par le patient correspondait à l'apparence de sa mère biologique, qu'il n'avait jamais vue et dont il ne savait rien, pas même par le biais de photographies. Ce cas a laissé une impression indélébile sur le docteur Rovings Morris, l'obligeant à reconsidérer sérieusement ce qui se passe après la mort.
Dès lors, il a commencé à interroger les patients en détail sur ce qu'ils avaient vécu au moment où les médecins luttaient pour leur vie. Grâce à ces études, le médecin est arrivé à la conclusion qu'il existe une vie au-delà de la mort. Mais contrairement à d'autres recherches qui ne retiennent que des souvenirs positifs de l'au-delà, le Dr Morris a également recueilli des témoignages de patients qui ne peuvent être qualifiés d'agréables. Au contraire, ils sont effrayants et nous obligent à considérer l'expérience de l'au-delà de manière plus critique, nous rappelant même l'enfer et les tourments des pécheurs. Il a conclu que tout le monde ne vivra pas quelque chose d'agréable après la mort. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Le Dr Morris a mené d'innombrables entretiens et expériences en déclarant « J'ai interrogé tout le monde. J'ai interrogé tout le monde. Environ 20% des personnes réanimées ont accepté de parler de leurs expériences dans l'autre monde. Ces descriptions m'ont sauvé des ténèbres de l'ignorance et du scepticisme. Elles m'ont conduit à la conviction qu'il existe une vie au-delà de la mort. Plus d'une fois, j'ai constaté que les morts pouvaient voir et entendre les médecins dans le service. C'est facile à vérifier. Il n'y a aucun doute qu'ils perçoivent réellement tout ce qui les entoure lorsque les battements de la vie s'arrêtent dans leur corps. Il a noté que les personnes vivantes souffrent d'une sorte de cécité spirituelle à l'égard du monde invisible, alors que la perception des soi-disant morts s'élargit. Le médecin a également fait une autre observation intéressante. Si vous interrogez un patient immédiatement après la réanimation, vous avez plus de chances d'entendre parler d'expériences effrayantes de la mort et non d'une transition paisible vers un autre monde. Selon le cardiologue, avec le temps, ces expériences troublantes et douloureuses sont repoussées dans le subconscient. Dans les morts conscientes, il ne reste des fragments agréables, ou rien du tout. C'est pourquoi, à première vue, la vie après la mort peut sembler paradisiaque. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Selon les personnes qui ont survécu à la mort clinique et qui ont été réanimées, le départ vers le monde spirituel commence généralement par le fait que le défunt voit son propre corps dont la vie s'est retirée, tout en étant capable d'entendre et de voir tout ce qui se passe autour de lui. Ensuite, l'âme quitte le lieu de la mort en s'envolant dans un couloir sombre. Cependant, le vol ne se termine pas toujours dans la lumière. Un nombre considérable d'entre eux ont déclaré s'être retrouvés dans une grotte sombre ou au fond d'un trou profond où il faisait froid et lugubre. Tout est noyé dans le brouillard. Les personnes vivant dans ces régions ressemblaient à des ombres qui respiraient l'horreur et le malheur. Il y régnait le vide, l'apathie, le désespoir. Certains ont même admis qu'ils avaient essayé de s'échapper, mais qu'ils sentaient un fardeau insupportable, comme une lourde pierre, qui les empêchait de quitter cette demeure de ténèbres. Ils ont rapidement réalisé que leur propre péché les avait piégés dans la sphère des ténèbres. Le poids de leur péché pesait littéralement sur eux, les empêchant de quitter l'enfer. Naturellement, peu de ceux qui ont vécu cette effrayante épreuve sont prêts à en parler, car cela parle d'eux de manière très désagréable. Ces souvenirs terrifiants sont repoussés hors de la conscience. C'est pourquoi les témoignages des patients immédiatement après la résurrection sont si importants, avant qu'ils n'aient eu le temps de comprendre ce qui s'est passé et de mettre en place des défenses psychologiques. À la fin de sa vie, le Dr Rawlings Morris a déclaré « Tout au long de l'histoire de l'humanité, les mystiques ont parlé de la vie après la mort. Mais ce n'est que maintenant, grâce à la technologie moderne, que nous commençons vraiment à percer ce grand mystère. Peut-être que l'existence après la mort n'est pas seulement un mystère, mais aussi l'espoir de l'humanité. Les rencontres inhabituelles vécues par ces patients ont eu l'impact le plus profond sur eux et ont changé leur attitude vis-à-vis de la vie et de ce qui vient après. Je n'ai pas rencontré un seul patient qui, après avoir vécu cela, soit resté athée. Comme dans tout exemple de ce genre, chacun a le droit de choisir ce en quoi il croit et ce en quoi il ne croit pas. Mais si cela est vrai, certains d'entre nous devraient réfléchir attentivement à leurs actes, avant qu'il ne soit trop tard pour corriger ceux qui peuvent entraîner l'âme dans les terribles royaumes de l'au-delà. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, et aussi aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos intéressantes
sur divers sujets mystiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tous mes vœux de bonheur et que la bonté soit avec vous